Tout ça pour ça. Le ciel s'assombrit sur la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. En lutte depuis plus de 10 mois pour sauver leur outil de travail, les salariés ont les nerfs à bout. Pour éviter de perdre de l'argent en poursuivant le contrat de raffinage avec Shell, la direction a décidé l'arrêt temporaire de l'usine. C'est pas nous qui prenons la décision, c'est la direction, ce sont les administrateurs, parce qu'il n'y a pas de brut. Donc de toute manière, ça va s'arrêter. Et c'est vrai que quelque part, on n'a pas, entre guillemets, à se salir les mains, à voter l'arrêt des unités, alors qu'on s'est battu pour les faire continuer. Petroplus a déposé le bilan le 24 janvier dernier à la suite de la faillite de la maison mère suisse. Placé en liquidation judiciaire le 16 octobre, le tribunal de commerce de Rouen a toutefois laissé jusqu'au 5 février 2013 aux repreneurs pour déposer une offre crédible. Aujourd'hui, c'est 2000 familles qui vont perdre leur travail. Shell, Total, tout ça, ces enfoirés, ils ferment toutes leurs entreprises et ils vont à l'étranger et on leur dit merci et amen. C'est la plus vieille raffinerie de France. Il est hors de question qu'elle disparaisse. S'il y a quelqu'un licencié, c'est Petroplus. C'est eux qui doivent partir. Malgré le défilé des politiques avec leurs promesses pendant la campagne présidentielle, le dossier Petroplus n'a pas trouvé d'issue pour l'instant. Les salariés, eux, sont dans l'incertitude. Autre détresse sociale chez Cinram à Louviers dans l'Eure. Faute de repreneurs, le fabricant de DVD a fermé l'usine en laissant 106 salariés sur le carreau. Scandaleux. Ils ont détourné des millions d'euros. Légalement, ils ont détourné. C'est des dividendes pour les actionnaires. Et si on avait cet argent-là aujourd'hui, on pourrait partir très proprement. Avant la fermeture définitive, en septembre dernier, le personnel de Cinram a organisé une journée porte ouverte pour le public. C'est du gâchis. Du gâchis dans le sens où l'entreprise va fermer avec du matériel neuf. Sauver l'emploi industriel, c'est possible. Le département de l'Eure a décidé de racheter pour 22 millions d'euros le site du papetier finlandais Emril à Alizé. C'est ce qu'on pourrait appeler la départementalisation. À partir du mois de janvier, dès que l'opération est faite, le repreneur va réembaucher du personnel pour faire redémarrer l'usine à papier. Fermée en octobre 2011 pour des raisons économiques, la réindustrialisation du site reste l'objectif principal. Le département, va se rendre acquéreur de l'entreprise Emril et immédiatement va la revendre aux repreneurs AA et à Neoen. C'est quand même formidable. Si ce n'est pas de la nationalisation, c'est quelque chose d'original qui doit être vu au niveau national comme une réponse à des conflits que l'on peut régler par ce système. 150 à 200 salariés seraient repris. Les bonnes nouvelles sont rares en ce moment pour les entreprises de la région. À Notre-Dame-de-Bondeville, le groupe pharmaceutique américain GlaxoSmithKline s'apprête à investir 26 millions d'euros. Objectif, produire encore plus à destination des pays émergents. Autre bonne nouvelle, l'entreprise Technip vient de décrocher un contrat de 135 millions d'euros. Ce groupe d'ingénierie, basé au Trait en Seine-Maritime, a été choisi pour équiper un champ pétrolier en Écosse. Technip est spécialisé dans la fabrication de conduites pouvant résister à 115 mètres de profondeur marine.